Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upside du mercredi 26 septembre. Encore beaucoup d'hésitations sur la place parisienne. Le CAC 40 clôture en légère hausse de 0,47% à 3513 points dans des volumes d'échange toujours faibles à 2,5 milliards d'euros. L'indice parisien revient sur le seuil des 3500 points grâce à de bonnes statistiques américaines avec notamment l'amélioration de la confiance des consommateurs américains au mois de septembre. Les investisseurs restent préoccupés par le cas espagnol. Madrid a dû payer plus cher pour emprunter 4 milliards d'euros à court terme. Du côté des valeurs, les valeurs bancaires reprennent quelques couleurs avec une progression de 2,35% pour Société Générale, plus 1,14% pour BNP Paribas et Crédit Agricole avance de 0,07%. Le secteur automobile est le plus chahuté au niveau européen après que Goldman Sachs ait abaissé ses cours sur les constructeurs BMW, Daimler et Porsche. Et sur le CAC 40, Renault lâche 0,32% et hors CAC, Peugeot perd 2,81%. Le groupe énergétique GDF Suez signe l'une des plus fortes baisses du CAC à moins 1,88%. Wall Street signe à nouveau une séance baissière à moins 0,75% pour le Dow Jones et moins 1,35% côté Nasdaq. Côté valeur outre-Atlantique, légère baisse pour Caterpillar qui lâche 2,4% après avoir réduit l'indice ses objectifs de résultats pour 2015. Le titre Facebook finissait à 20,79$ lundi. Le gouvernement français a demandé à la direction Facebook France de s'expliquer hier devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés après le bug apparu dans le journal d'utilisateurs français sur le réseau social. Sur le marché des devises, l'euro se reprend face au billet vert à 1,2957$. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont stables avec plus de 22 millions d'euros échangés dans une séance de hausse. Concernant d'abord la répartition par type de produit, les certificats ressortent stables à 85% des échanges. Les varants sont également stables à 15%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 77% et les varants 23%. Et si on regarde la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 46% du marché, les actions sont en hausse à 46%. La répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 36% des échanges, les actions sont en forte hausse à 58%, le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 5%. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'indice CAC 40. Graphiquement, le principal indice parisien consolide sous la résistance technique des 3600 points et revient désormais tester sa moyenne mobile ascendante à 20 jours. Et par ailleurs, le RSI journalier reste supporté par une oblique haussière et tant que le niveau des 3400 points n'est pas enfoncé, le biais reste haussier à 3555 et 3600 points comme cible de court terme. La stratégie qui vous est proposée pour jouer l'indice CAC 40, c'est l'achat du Warrant Call CAC 40 à 1441 T d'Unicredit au prix d'exercice de 3000 points et d'échéance au 19 décembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.